Et on a vu le petit truc, le petit manteau. Disons que pour Teja, ça va être chaud. Mais voilà. Jack Frost, déjà très jolie carte. Honnêtement, bravo. Bravo mesdames et messieurs, les designers, les graphistes, très jolie carte. On peut se la mettre en grand. Voilà. Très jolie carte. Là, ça rend pas trop hommage le screen, mais très jolie carte. Tu remontes une encrière au début du tour 1. Du tour pour 1. Oui, par exemple. Non, non, mais vraiment, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Je sais pas si c'est... Je sais pas si ça mérite d'aller là. Parce que ça prend quand même des slots de communes et tout. Les communes en Lyra, elles sont quand même dures à aller chercher. Va vraiment falloir réfléchir. Mais de base, c'est une bonne carte. Maintenant, elle peut peut-être être là, tu vois. Elle serait peut-être entre les deux. Enfin, ça change rien. De toute façon, il n'y a pas d'ordre dans mes lignes. Mais voilà. Jack Frost. Jack Frost, tu peux exhaust une carte de la réserve adverse 2 fois. Enfin, une fois depuis la main, et là, 2 fois. Bon. Ayant joué beaucoup Muna, je me dis, quel rare je vais changer pour mettre ça. Dans mon deck épuisement, peut-être que je la mets. C'est mon deck épuisement, qui est nul. Enfin, qui fait de son mieux. Vraiment, ça te fait pas rêver. Et la commune... C'est pas une plante. Ça aurait été une plante, j'aurais dit peut-être. Parce qu'avec la prairie, peut-être que machin, peut-être que truc. Là, comme ça, je sais pas. À voir à quel point épuiser c'est fort, mais j'ai l'impression qu'on a vu déjà pas mal de choses qui font que épuiser c'est pas si fort. Donc, je dirais que ça a besoin de contexte. Et que la rare, ça me semble difficilement jouable. Et le Jack Frost en hors 10, pareil. Difficilement jouable. Pareil, ça a besoin de contexte. Je sais pas si... On n'a pas encore vu si hors 10 va avoir beaucoup d'épuisement et tout. Dans l'idée, ça me semble difficilement jouable même en hors 10. Hein. On a quand même beaucoup de cartes complexes. Hein. Mais on a aussi pas mal de cartes. En vrai, c'est assez équilibré quand même. Entre les cartes qui sont vraiment bonnes, on va pouvoir faire des choses autour. Et les cartes mauvaises. Perséphone, alors ça, très intéressant Perséphone. Je sais pas si vous avez vu dans le chat. Mais Perséphone, c'est une carte qui va un peu chambouler, notamment au niveau de Rin. Ma région, en plus de ses autres types, gagne plante. C'est-à-dire que de base, Perséphone, ça a beau être une 3-0-0. En fait, c'est une 3. Enfin, genre, son truc va forcément se faire. Et la rare, c'est une pour 3. C'est une 3-2. Enfin, c'est une 3-0-0 qui fait que l'adversaire aussi est dans une zone qui est purement de la plante. Donc c'est-à-dire que c'est juste une 3. Et l'adversaire, c'est comme si c'était une 3-3-3 quoi. Genre ses stats deviennent 3-3-3, littéralement. C'est l'équivalent que ça donne quoi. Du coup, c'est vrai que la rare est vraiment sympa. Avec la nouvelle éternelle, oui. Oui, il y a un combo, évidemment, que tout le monde a vu. Qui est évident. Et très fort. Avec cette carte. Perséphone supérieur à Mowgli, bah clairement. Hein. Clairement, la Russ. Bah, c'est sûr que déjà, pour 2, ça c'est juste mieux que Mowgli quoi. Pourquoi jouer Mowgli quand ça existe? Et la 3, la rare, est aussi très intéressante. La rare est aussi très intéressante. Et en Lyra, je sais pas. En Lyra, pour le coup, elle me fait pas rêver. Parce que je vois moins comment ça va comboter avec d'autres trucs dans le jeu. Donc en Lyra, je vais mettre difficilement jouable. Et ça, je vais mettre... Déjà, ça va être mandatory chez Rin, en fait. La rare. Et la commune, il y a vraiment des choses à faire. Je sais pas laquelle des deux va être mandatory chez Rin. Est-ce que ça va plutôt jouer la rare ou la commune? Je pense quand même qu'il y a moyen que ça aille chercher la rare. Hein. Parce que, justement, le combo... Non, j'allais dire le... Si, le combo Perséphone et genre un fils d'Yggdrasil ou un truc comme ça peut être vraiment fort très vite. Hein. Ça peut être vraiment fort très vite. Ça fait que des deux côtés, t'es quasiment assuré d'avoir ta plante. Et du coup, le fils d'Yggdrasil, il arrive au milieu, boum, il fait mal. Hein.
Bon après, il faut pouvoir jouer les deux dans le même tour, ça, bon courage. Mais ça, c'est vrai qu'en plus avec Rin, 2 depuis la réserve. Trop fort. En Leroy, ça fonctionne bien avec le repère. Plus le repère qui est OF depuis Mouna. Quand je joue un personnage dans la chambre, je gagne un trait. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Ok. Je sais pas, j'ai envie de la laisser là quand même pour l'instant. En fait, c'est tellement... Ce serait tellement un nouveau deck complètement à part entière que ça me paraît un peu bizarre. Et peut-être un peu too much. Pour juste avoir un combo entre ces deux cartes là. Donc pour l'instant je vais la laisser là. Mais j'espère évidemment me tromper. C'est ce serait le plus intéressant. Et du coup évidemment, Perséphone combotte extrêmement bien avec évidemment Déméter. Seul problème, c'est que bon, va falloir réussir à ancrer Perséphone à un tour pour jouer Déméter au prochain. Ça, ce serait le meilleur truc. Dans un deck un peu rampé, parce que Déméter pourrait redonner ancré encore à sa Perséphone. Et du coup, bon là évidemment on voit le combo qui se dessine. Maintenant le combo, je pense qu'il est plus beau dans nos têtes que ce qu'il n'est vraiment dans la vraie vie. Réalisable. Après rien n'empêche de faire aussi l'inverse, de jouer une Déméter sur la plante. Et après de rajouter une Perséphone, si on joue pas Déméter... si on joue pas Déméter rare. C'est vrai que moi je viens de réaliser, mais Déméter rare peut aussi s'auto-ancrer. Si jamais t'es pas éternel. C'est vrai que la Déméter rare est pas mal, hein, parce qu'elle peut s'auto-ancrer en mode bah, je sais que je serai pas éternel, mais j'avance et le prochain round, prochain tour, je suis dans la plante forcément, tu vois, par exemple, tu pourrais dire un truc comme ça. Pour 7, ça me semble quand même beaucoup. Je pense que la Déméter commune peut être sympa. C'est une plante, j'avais pas vu, c'était une plante. J'avais oublié que c'était une plante, Déméter. Déméter doit être sur la plante dans son biome après l'avancée au crépuscule. Oui, mais vu que le reste, tu le fais dans l'ordre que tu veux, t'as juste à dire que Déméter va en réserve avant Perséphone, et du coup ça marche. Parce que du coup tu triggers d'abord Déméter, est-ce qu'elle va en réserve? Non, car elle est sur la plante, donc elle va pas en réserve. Puis Perséphone trigger, est-ce qu'elle va en réserve? Oui, parce que c'est Perséphone, tu vois. Donc ça marche. Je pense, enfin en tout cas de mon point de vue, je crois que ça marche. Hein. Ce serait une catastrophe si ça marchait pas. Parce que c'est toi qui choisis l'ordre dans lequel tu mets tes cartes en réserve. C'est pas un trigger global en même temps, toutes les cartes vont en réserve en même temps. C'est celle-là, ça active ses effets si jamais elle en a, et tout ça quoi. Je confirme que ça marche, on est d'accord. Je comprends maintenant toutes les personnes qui recherchent des uniques avec l'effet de Rin. Ouais. Et moi je suis content, j'en ai une. Qui est pas mal. C'est une... J'ai ça. Je suis content de l'avoir pris. J'avais d'autres... Putain, si j'avais anticipé mieux. J'aurais pu les prendre plus tôt. Mais j'en ai une qui est pas trop mauvaise. Que j'aime bien. Qui avait pris du temps à arriver, qu'on n'a pas très beaucoup joué, mais qui est cool celle-là. Lorsque une de vos expéditions avance grâce à un plan, piochez une carte. Et en plus, elle peut s'auto-ancrer. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. J'ai vu que ça rechargeait pas mal les petits vendangeurs qui avaient cet effet-là. Et du coup, je suis content d'avoir celle-là. Je pense que je pourrais la jouer assez facilement dans un deck comme ça. Tac. Donc, on n'a pas mis les Perséphones. Si, on a mis les Perséphones. Oui. On n'a pas mis les Déméter. Les Déméter. Bon, la Déméter Bravo, je la comprends pas. Je sais pas pourquoi avoir mis Bravos. En vrai. Pour aller chercher avec du Hatsadi. Enfin, avec du Hatsadi, peut-être. Allez, peut-être avec du Hatsadi. Peut-être avec du Hatsadi. Je sais pas, peut-être que ça va être sympa. Ça reste une éternelle potentielle. Hein. Si t'as de la chance. Après, ça se joue tellement sur la chance que donc ça reste difficilement jouable. Et ça, les deux... J'ai mis des doutes. Je pense quand même que ça reste une bonne carte. En fait, c'est une bonne carte en tant que telle.
Actuellement, dans Hatsadi, on joue fils d'Yggdrasil. C'est un super emplacement, je trouve. Effectivement. Effectivement, c'est juste... Oui, effectivement, c'est un bon emplacement. Ouais. Effectivement, ça marche bien. Bref, fils d'Yggdrasil, c'est cool parce que c'est gigantesque, quand même. Mais c'est vrai que ça marche. C'est éternel potentiel, celle-là. Elle va peut-être rester 1-2 tours si t'as de la chance. Donc, ouais, quelque chose à faire, ouais, c'est vrai. Mais ça, en fait, ouais, je sais pas où les classer, les Déméter, parce qu'elles sont trop dépendantes des autres cartes que t'as. Peut-être dans une logique de, effectivement, d'une Mona un peu plus rampe. Ou d'une Rin qui tournerait autour. En fait, j'ai l'impression qu'elle a pas... Que Perséphone n'a pas besoin de Déméter, alors que Déméter a besoin de Perséphone pour être intéressante. Donc de base, c'est forcément une moins bonne carte que Perséphone. Mais évidemment, ça se joue, quoi. Ça se joue et c'est fort. Déméter, c'est une tech cachée encore. Ouais, c'est ça. C'est peut-être. Peut-être que ce sera bien. Surtout que pour 7, c'est le coup d'Hydracaena, quoi. Et au final, et quand tu la joues, c'est une Hydracaena qui a juste une stat de plus en plante, quoi, c'est tout. Bonjour tout le monde, salut Ré08 Samus, mon cher ami, comment vas-tu? Bienvenue sur le chat, j'arrive pour du contenu qualitatif, on se régale, ça fait 2 heures là, ça fait 2 heures que j'ai lancé le stream, on a fait 1 heure, on va faire que ça. Vraiment c'est une soirée où on fait juste une énorme tier list, et ça me régale. Ça me régale. Très bien, je rentre de mon local, bah écoute, bienvenue. On n'a pas toutes les cartes, cela dit, on n'a pas toutes les cartes, mais ça va être super cool de faire évoluer notre tier list au fur et à mesure des reveals. On va la garder évidemment cette tier list, on la fera évoluer. Mais oui, pour l'instant on n'a pas tout, donc pour l'instant moi Déméter je la laisse ici là où elle est. Je la laisse là où elle est, en bonne carte. C'est une bonne carte, il y a des trucs à faire. Maintenant, à voir. À voir. Parce que même celle-là qui coûte plus cher, permet d'ancrer un truc. Ah non, en vrai j'aime moins. Hein. Franchement j'aime moins, je la vois plus difficilement jouable. Je pense que c'est la commune qui va être jouée plus que la rare. Je la voirais mal en slot de rare. Petit 3-1, GG, Samus. Let's go. Plaisir le 3-1. J'espère que tu jouais déjà. Avec le contexte connu, c'est un placement qui fait du sens. Ouais, voilà. Je pense qu'on est pas mal. L'Icebound Taiga. Quand je joue un personnage sur la plante, je gagne un trial counter. Et une fois que j'en ai 3, j'invoque le Dragon Shade. Et il gagne ancré le Dragon Shade. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et notamment la rare en Rin est potentiellement vraiment sympa. Tu joues le Basira, bah, c'est bien, 3-1 avec Basira, c'est cool. Ça fait grave plaisir. Bah après c'est pas déjà, mais bon. Bref. Bon, ça, le Icebound Taiga, Lyra, je sais pas. Pour moi, j'arrive pas à le... Peut-être. On a théorie avec la carte qui met de la plante partout. Bah ouais. En vrai, le combo avec Rin est cassé, quoi. Ouais, le combo avec Rin est vraiment cassé. Tu peux vraiment faire plein de trucs. Maintenant, je sais pas si j'irai jouer ça sur Teja. Donc peut-être que c'est mandatory sur un perso, effectivement, la rare. Parce que du coup, avec Rin, tu peux la mettre dans réserve assez facilement pour la jouer depuis la réserve, quoi. Avec Teja, tu peux pas faire ça. Donc déjà, la rare aurait aucun sens avec Teja. Avec Rin, vu que Rin peut mettre des cartes en réserve, ça passe bien. Tu la joues depuis la réserve pour 2. Elle arrive, elle gagne ancré. Suffit que tu aies déjà joué ton festival avant. Pam. En un tour, tu peux avoir un bug ancré gratos. Et après, t'enchaînes avec le reste. Franchement, même sans Rin, c'est tellement facile à trigger. Ça fait techniquement une 10-10 de stats. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est pas une mauvaise commune. Hein. Mais après, c'est quand même une sacrée perte de temps. Hein. Avec Muna, genre moi avec Teja, je verrais mal jouer ça. Hein. Même la commune. Hein. Commune, c'est-à-dire que premier tour, tu joues ça. Et tu fais quoi? D'ailleurs, j'ai réfléchi, je pense. Aklout rare et hyper solide en Basira 3 de tester. Aklout?
C'était lequel? Ah, Clout. Ah oui, c'était le mec. Oui, bah oui. Regarde où je l'ai mis. Ah, Clout. Je l'ai mis dans vraiment des choses à faire. À Clout rare en Basira, vraiment. Ouais, c'est l'orque vache là. Bah, je l'ai mis dans. Il y a vraiment des trucs à faire. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire avec ce truc. En Basira notamment. Vraiment potentiellement très intéressant. Je pense que c'est instant x3. Tu penses à ce point-là que c'est instant x3 sur Basira? Je sais pas. Vous pensez? Allez, bah vous savez quoi? Je vous le mets mandatory sur un perso. En rare, on est d'accord, hein? Ouais. Allez, je vous le mets mandatory sur le perso. Je suis comme ça, j'offre. Tu cloques la serveur sur 2 tours avec, c'est insane. Ouais, c'est vrai, hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des mondes où tu peux casser le jeu de l'adversaire en rien, quoi. Oui, il overflow à fond, quoi. Il se tue à petit feu. Non, c'est vrai. Bon, cette Icebound Taiga commune, par contre, je la trouve vraiment moins bien. Quand même. Avec Teja, en fait, moi, franchement, je la verrais pas avec Teja. C'est peut-être une bonne carte, il y a peut-être moyen de faire des trucs autour. Je sais pas, j'arriverai pas comme ça. Mais ça, c'est vrai que ce combo-là me semble un peu mandatory sur Rin. Effectivement. Peut-être même sur Arjun, hein. On a déjà fini avec les... Ah ouais, c'est triste. Mais y'a pas un truc qui faisait Atnoon quelque chose Ah non, c'est une... c'est là. C'est celle-là. On en parlera juste après. Avec Arjun, parce qu'on pense pas trop à Arjun, Perséphone, tu peux l'ancrer gratos. T'ancres gratos ta Perséphone, et après tu poses ta Déméter, et après c'est parti. Toutes les cartes qui prennent des boosts avec les armures qui pop les brass bugs, ça va être craqué. Oui, bah oui, effectivement, mais bon. Oui, effectivement. Il y a peut-être moyen de faire un truc avec Icebound, mais bon. Icebound Peak de Bravo, c'est super fort aussi, je pense, en Kojo. Oui. Le Icebound Peak, il est très fort. C'est un des meilleurs. Oh, j'adore le fait que ce soit pas le même chien sur la commune et la rare. Donc on est sur Hound. Hound le Yinch. Et du coup, c'est pas le même chien, il a pas les mêmes stats et il joue pas pareil. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Mais par contre... Mais non, mais c'est trop grave. En fait, pourquoi je jouerais celle-là, en fait? Pourquoi je jouerais ça quand la troupière Ordis existe? Voilà, ouais, mais c'est exact, voilà ça. Encore une carte qui est sur la troupière. Quel intérêt de jouer ça quand la troupière existe? Aucun. À part avoir 2 en plante, au lieu d'avoir 2 en eau. C'est bizarre ce choix de design. Bah ouais, et c'est la deuxième, hein. C'est la deuxième là. C'est la deuxième où on dit ça, où c'est une carte rare Ordis qui est juste moins bien que la troupière. Il est plus mignon que la troupière, ça c'est réel. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Alors que la commune, pourquoi pas? La commune, ça reste quand même une 3-3-1 pour 2 potentiels. Sur Goulrang. Comme pour Santa, l'art fait tout, ouais, vraiment. Non, mais en vrai, non. Même sur Goulrang, je me dis, quand mon expédition est derrière, sachant que tu es souvent quand même derrière avec Goulrang. La commune est bien, ouais, la commune est bien. La commune, il y a des trucs à faire. C'est une bonne carte. Elle a le droit d'exister dans mon livre. Les deux autres, c'est... Pourquoi? Et en... Ouais, même en Axiome, hein. En Axiome, c'est non. En Axiome, c'est non. De la surstat, c'est bien dans une faction qui masse pioche. Oui. Effectivement. En même temps, vous voulez vraiment des T1 meilleurs que Troupier Ordis? Non, on veut juste que Troupier Ordis soit ban. Et qu'elle disparaisse du monde. Parce que là, en fait... Ou alors des troupiers... Enfin, des tours 1 qui sont juste aussi bien. Parce que là, c'est juste... Foncièrement, juste moins bien. C'est la même chose. Mais... Ah, la pauvre. Oui.
Et bah j'en ai rien à foutre. Ouais, en fait, c'est triste, du coup, ça fait que des cartes que vous avez designées et machin, elles sont juste pas jouables. Après, en construit, pas de soucis, hein. Enfin, en limité, pardon. Ces cartes-là vont être sympas, hein. Ok, rien à dire, hein. Mais en construit, du coup, ça sert à rien. C'est juste des sous-cartes, voilà. En Mouna, oui. Oui, en Mouna, je veux bien en être un meilleur que la Troupière 10, je vous en supplie. Effectivement. Ou alors juste, vous mettez une Troupière 10 en Mouna, hein. Moi je prends. Hein. Aïe. Mais la Troupière 10, on va bientôt pouvoir les fumer avec Mouna. Quand on va faire le combo Vendangeur, tour 1, avec le manteau, qui fait que ça va être une 2-2-2 notre Vendangeur. Vous allez voir fou les Troupières. Vous allez voir fou. Ensuite, nous avons donc Dachen. Qu'est-ce qu'il a ce bon gros boug? Donc Dachen. Tu exhaustes une carte adverse dans la réserve. Et en rare, c'est Atnoun. Et c'est un bureaucrate. J'avais oublié, j'avais pas vu. Donc nouveau bureaucrate. Attention. Nouveau bureaucrate, donc Warou potentiel. On a que 4 Mouna de reveal et reste de l'espoir. Ouais, franchement, Mouna, on a le time. On a le time. Je me fais pas de mal. Par contre, là, le Donk Dachen... Ouais, il va dormir et frise la réserve de Trist. Ouais. Chez Mouna permet de justifier un peu plus Jack Frost. Tu exauces ta midi, puis tu exauces la deuxième de la réserve avec Jack. Oui. Encore faut-il qu'il soit là à midi, ce boug. Parce qu'il est bien mignon, mais il faut qu'il soit ancré, quoi. Perséphone banger quand même. Oui, Perséphone banger, vraiment. Perséphone, c'est vraiment sympa. Chez Arjun, ouais, voilà. Ça se jouerait que chez Arjun. Oui, voilà, que chez Arjun. Mais même chez Arjun, je sais pas si ce serait mandatory. Il y a déjà c'est déjà très dur de se faire une place chez Arjun. Arjun contrôle, ouais. Je sais pas. En tout cas, on est d'accord qu'en commune, ça pue sa mère. Commune, c'est une cata. Enfin, c'est une cata. Ça, peut-être en Warou. Genre Quetzal. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Je préfère aussi ancrer d'autres trucs. Je préfère avoir un Quetzal en x3 que ça en x3, ouais. Je préfère avoir des stats. Après, bon, ça reste quand même correct. Ça reste les mêmes stats que Quetzal. Hein. C'est vraiment les mêmes stats. Juste que Quetzal aura un boost en plus. Parce que il fait en. Voilà. Si en haut, il y a des trucs à faire avec cette carte. Ouais, je pense aussi. Allez, en Warou, en rare. Mais on n'a pas envie de trop penser à Warou. Mais oui, il y a des choses à faire. Et en Mouna, allez, je vous le donne pour Arjun. Je le mets là pour Arjun. Allez. Mais que pour Arjun. Donc vraiment des choses à faire, mais que pour Arjun. Ça a le mérite de proposer une solution de contrôle en tout cas, c'est vrai. C'est vrai, c'est déjà ça. Pour Mouna, c'est déjà ça. Le Icebone Lake. Putain, la différence entre la commune et la rare, c'est énorme. En fait, qu'il y a d'énormes monstres au milieu là. Ça c'était quoi? C'était quand un personnage rejoint une expédition. Si l'expédition est derrière, je gagne un trial counter. Et ensuite, quand le dragon arrive, tu peux endormir un personnage. Ça fait vraiment rêver des gens, ça. À la rigueur, en Izmir, je peux comprendre le hype. Mais c'est vrai que moi ça me hypait. Pourquoi la dernière fois ça me hypait? C'est une carte Goulrang. Ouais, c'est ça, en Goulrang. Le truc, c'est qu'en Goulrang, est-ce que tu veux pas jouer d'autres choses en permanent? Est-ce que tu vas pas te faire chier? Est-ce que tu vas vraiment te faire chier à jouer ça? J'ai une idée de combo de fou avec. Tu la trigger avec Atlas Out of Faction. Tu endors le Atlas et ton dragon est gigantesque. C'est vrai que... Oui. Et tu gardes ton Atlas pour le tour d'après. C'est vrai, tu vas trigger avec le Atlas Out of Faction. Ouais.
Oui, c'est vrai que le combo est pas mal. Mais c'est moyen, c'est pas, voilà, ça va pas être game breaker. Ça va te faire une 5-5-5 de chaque côté, sachant qu'il faut devoir perdre du temps à jouer ça. Faut que t'endormes ton propre bonhomme. Bon, l'idée du combo est stylée. Si le combo passe, t'es très heureux. Mais ça semble assez spécifique. J'aime bien la Izmir. Je pense que la Izmir, elle a du potentiel. Notamment parce que t'es beaucoup dans le truc où tu... Notamment avec, par exemple, un deck... Ah, comment ça s'appelle? Contrôle Kadigir. Kadigir Akesha. Qui va prendre son temps. D'accord, et si, c'est en Goulrang. Ah oui, c'est vrai, pardon. Si ton adversaire a pas réussi à t'as un instant screen. Le mec il fuit, il fait non, pas le démon Gulrang. Il fuit. Non mais ouais, la Izmir elle est cool. Je pense que la Izmir a vraiment des trucs à faire. Notamment dans un deck un peu à Kadigir, à Kesha. Où tu sais que tu vas avoir du retard sur la game. Et du coup tu sais que tu vas devoir remonter un moment en jouant des persos et tout machin. Et du coup tu vas pouvoir bien remonter avec ça. Tous les repères comme ça ont le mérite de pouvoir activer des conditions, avoir un repère d'unique. Oui, aussi. Non mais réel. Mais ça du coup, bon, ça les rend difficilement jouables. C'est-à-dire que c'est jouable uniquement si t'as des uniques qui font ça. Mais effectivement. Mais j'aime bien celle-là. Je pense que c'est une bonne carte. Je pense que la commune Ordis... Est-ce qu'elle a besoin de plus de contexte? Est-ce que vraiment... Ouais, avec Gulrang, ce sera une bonne carte sur Gulrang. Bonne carte sur un perso. J'aurais dû faire ça. Adro Bilo. Non. Above. Non, mais merde. Ah, mais j'ai cliqué sur le mauvais, je suis un débile, putain. Dilitro. Adro Bilo. Tac. Bonne carte sur un seul héros. Tac. Est-ce qu'il y a des trucs qui étaient comme ça aussi? Je me souviens plus. La commune c'est dur, ouais, la commune c'est dur. Après ils vont pas durer celui-là, ouais. Le Gurang Geyser ça va être plus max, ça va être vraiment sympa. Je sais plus si on avait d'autres des comme ça, des bonnes cartes sur un seul héros. Oui, ça. C'est pas que sur Hatsadi. Ça non, ça peut être potentiellement polyvalent. Ça peut potentiellement être polyvalent aussi, potentiellement. Et ça c'est que sur Gulrang aussi. Ouais. On est plus ou moins sur un truc comme ça. Bon, je changerai les couleurs plus tard, c'est pas grave. Ça, on peut pas lire ce que c'est, dommage. Et enfin, on termine avec Izmir. Quelle heure il est? Ouais, il va être minuit, putain. On va se dépêcher sur les dernières parce que on aura passé le live à faire ça. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment super sympa. On a eu des bonnes discussions et tout en plus, c'était vraiment cool. Izmir. Si j'ai 2 ou plus cartes exhaustées en réserve, je gagne un boost. Alors, s'il y a 2 ou plus cartes exhaustées en réserve, je gagne un boost. Donc, ça peut être aussi celle de l'adversaire. Ok, et l'autre, c'est des deux, c'est depuis la réserve et depuis la main. Et ça peut aussi exhaust target cast une réserve. Ça, c'est littéralement la définition de j'ai besoin de plus de contexte. Genre, si jamais l'épuisement, vraiment, ça se répand énormément... En vrai, on drop 1 sur... Oui, en vrai, au moins, ça fait un drop 1 sur Izmir. Ce qui est pas trop bête. Maintenant, pour qu'elle active son truc, en fait, autant jouer la Méduse. Genre, franchement, Méduse, c'est les mêmes stats. Pour 1. Et t'as autant de chances de faire son effet. Genre, ça, c'est quand même un effet qui est dur à faire. Hein. 2 cartes exhaustées, je sais pas, en fait. Je suis pas... J'arrive pas à voir à quel point ça va être simple d'exhaust... Enfin, d'épuiser des cartes adverses. J'ai mis dans le mauvais tir. Pardon. Effectivement. On a besoin de plus de contexte. Je pense que c'est pas des mauvaises cartes. Même la Axiome, elle peut potentiellement être intéressante dans un monde où vraiment
L'exhaust. Oui, ça compte pour les tiennes aussi, ouais, je sais, pour celles de l'adversaire et les siennes. Sachant que... Ah si, ça par exemple, ça a cooldown. Donc ça par exemple, ça marcherait. Ça a pas cooldown. Pour l'instant, il y a un seul sort qui a été reveal qui a cooldown, tu vois, donc c'est dur à faire. Pour quand tu ravitailles Exhausted aussi. Ouais, voilà, sur Axiom, pourquoi pas. Faites support dans un jeu à Fanas, resupply. Oui. Pour l'instant, ça reste... Ouais. Oh, pardon, je commence à fatiguer là. Je baille. Ouais, je pense qu'il y a des trucs à faire. Va falloir un peu plus de contexte, un peu plus de... Voilà, on va attendre un peu que ça nous montre un peu plus de choses, cette petite extension. Mais ça, j'avais exactement la même réflexion, ça n'a pas bougé, donc pour l'instant, je sais pas, on verra. En tout cas, la carte est très jolie, la carte est vraiment très jolie. Les uniques que tu font ravitailler quand tu joues des sorts. Oui, c'est vrai qu'il y a des uniques qui font ça. Ravitailler quand tu joues des sorts, mais du coup, quel rapport? Qui te font ravitailler quand tu joues des sorts. Du coup, quel rapport? Je sais pas. C'est pas des sorts, ça. Ah oui, mais du coup, ça ravitaille et du coup, après, ça serait une bonne carte à jouer depuis la... avec un bon effet support. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est bon, j'ai capté. Dans un deck où tu resupplyerais beaucoup avec Afanas, effectivement, son effet supply est très cool. Son effet support est très cool, effectivement. Bon, j'ai compris ce que tu voulais dire, Epsilon. On est bon. Effectivement. Tu peux discard un de tes spells. Si tu le fais, je gagne un boost. Tu peux discard un de tes spells. Si tu le fais, je gagne un boost. Pour 4. Que depuis la main. Prochain spell que tu joues ce tour coûte 1 de moins. T'as jamais joué contre un Fanas qui ravitaille 5 cartes par jour? Non, j'avoue, j'ai pas... ça m'est pas trop arrivé. C'est nul ça. Discard un spell, ça m'a l'air nul à chier, hein. Je sais pas. La rare... À la rigueur, tu veux te taper un kiff, tu joues la commune. La rare... Horrible, celle-là, le flamel commun est mieux, mais vraiment. Hein. C'est pour discard des cartes exhaust. Ouais, bon, ça... Ouais. Allez. Je l'avais dans difficilement jouable parce qu'effectivement, tu m'as convaincu sur le... C'est pour discard des cartes exhaust. Sinon, je l'aurais mis là. Hein. J'aurais fait qu'est-ce que vous avez branlé, Equinox. Mais là, je peux comprendre. Allez, je vous le donne. Par contre, la Bravos... Ouais, non. Non. C'est même pire en fait, la Bravos, je crois. C'est pire la Bravos. C'est même pire, je crois, la Bravos. Parce que vraiment, fumer un personnage jouable, c'est un peu la cata. Hein. Enfin, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, c'est équivalent. On enchaîne. Moth to a Flame. Donc c'est... Moth, c'est des papillons de nuit, les Moth. Bravos peut-être sur du HCD, mais bon, mais... Ouais, voilà, je suis comme toi. Mais... alors ça a l'air super intéressant. Cooldown, déjà tu peux pas faire deux fois. Crit une Mana Moth, 2/2, illusion token, dans l'expédition ciblée. La rare Angulrang, ouais voilà, c'est ce que... Ouais. Là je me disais en Izmir déjà ça. C'est pas si dingue. Mana Moth 2/2, illusion, ok... Quoi Pourquoi en Izmir en fait? À part le fait que l'art est très stylé. L'art est très stylé, pas de problème. Mais pourquoi en Izmir? Quelle est la logique derrière? Je ne sais pas. Mais je trouve ça cool. En tout cas, elle a du flow. Elle a du flow. Mais je trouve ça injouable. Franchement, je vois pas comment t'en fais un deck. Parce que même en Lindy Way, enfin ça coûte trop cher en fait. Pourquoi en avoir fait une 3? Je sais pas, franchement je sais pas. Genre le boost d'Afanas. Ah ouais, du coup c'est un spell, ça peut booster un truc et en plus tu crées une 2/2. C'est un sort, donc ça va être créé par les classes de sort. Ouais, ok.
Oui, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, dans l'idée, je vois ça difficilement jouable. Peut-être que ce sera plus... Ouais, en fait, oui, avec Afanas, en fait. Non, en vrai, avec Afanas, c'est une bonne carte, hein. J'ai l'impression qu'avec Afanas, c'est une bonne carte. Mais que avec Afanas. Même avec Lindy Way, je trouve ça pas ouf. Trop cher pour faire du sacrifice. C'est vrai qu'Afanas, pourquoi pas. Bonne carte avec Afanas. Après, est-ce que ce sera joué? Peut-être pas. Mais avec Afanas, pourquoi pas. C'est vrai, en plus, 2 depuis la réserve. Tu peux la rejouer. Ok. La rare, je ne comprendrai pas. Non, la rare, je peux pas. La rare en Izmir, je l'ai pas. Franchement, je comprends pas. Par contre, effectivement, la rare euh, en transfuge sur Gulrang, est-ce que ce serait pas mandatory? Est-ce que ce serait pas mandatory sur le perso? Ça fait une 3-3-3 de chaque côté, pour 4. Ça me paraît craqué. Après, ça fait que tu défends de deux côtés. Tu défends instantanément de deux côtés. Tu pourras pas avancer à ce tour-là. Mais t'as une 3-3-3 de chaque côté. Pour 4-2-3-3-3, ça me paraît huge. Hein. En fin de game, en plus, t'imagines, t'es déjà à 8 de mana. 3-3-3 de chaque côté. Papapapam, papapapam. Plus tous les boosts qui peuvent arriver parce que tu triggers des tokens et tout. Non, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Pourquoi 3-3-3? Parce que ça invoque des 2-2-2 et que Gulrang donne un boost à tous ses jetons. Du coup, et sur Gulrang, c'est craqué. Hein. Sur Gulrang, ça m'a l'air craqué. Pas Gulrang va faire le taf, hein. Ah, je crois que vous parliez d'Afanas, mais bah non, Afanas c'était juste pour la première. Ouais, Gulrang va faire le taf. Hein. Après, tu joues pour 3. 3-3-3 de chaque côté. Non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et il ne nous reste plus que 2 cartes à analyser. Enfin, deux trios de cartes. Et celles-là, je les ai même pas lues. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Blizzard. Un sort. Qui a Fleeting. Qui est une très jolie carte, encore une fois. Ça, en foil, elles vont être magnifiques. Un mini ouvrir les portes. C'est un peu un mini ouvrir les portes. Et Gulrang a eu du ramp aussi. Ouais, c'est vrai. Non, Gulrang a eu beaucoup de choses. Hein. Gulrang a vraiment eu beaucoup de choses. Envoyez en réserve chaque personnage de la target expédition, puis exostélé. Ah bon? Oh putain, mais encore un... Ça, c'est un énorme counter au Corias. Un énorme counter au Corias. Parce que c'est tous les personnages de la target expédition. Le Corias, t'en as rien à foutre. C'est encore un énorme counter à Teja. Mais j'ai envie de crever. Une furie du Kraken en mieux, non? Littéralement une furie du Kraken en mieux. Littéralement une furie du Kraken en mieux. Ça, sauf dans certaines situations. Mais j'ai l'impression que ça reste trop bien. C'est trop bien. Ça coûte 1 de moins s'il y a 2 ou plus de cartes épuisées en réserve. Bon, la rare, peut-être pas. Peut-être pas la rare, quand même. On va peut-être pas se forcer à jouer la rare. La condition est un peu chiante. Mais ça, c'est trop bien. La rare, peut-être pas. Les deux... Et en axiome, je sais pas non plus. Enfin, la rare, faut voir. Plus de contexte. Et l'axiome, fais voir. C'est la même que la commune. Est-ce qu'en axiome... C'est vraiment qu'il l'ait remis dans l'axiome aussi. Hein. Parce que du coup, c'est comme la furie du Kraken. C'est vraiment... Kraken, pardon. C'est vraiment la même chose. Ouais, elle est sympa. En axiome. Ça bouffe une rare. Non, mais même en axiome, ça reste fort. Hein. En axiome aussi, c'est fort. Hein. En axiome, c'est une bonne carte. En Izmir, c'est craqué. Parce que tout est fait pour que ce soit fort. En axiome, il y a qui peut jouer contrôle? Trace peut jouer avec un peu de contrôle. Peut se permettre. Je sais qu'il y avait des furies de Kraken qui se baladaient dans les decks Traced. En vrai, Soubash un peu aussi. Hein. Soubash, tu peux faire un deck contrôle défausse. Qui peut être sympa. Avec les Baku et tout là.
Même si bon, c'est pas opti. Et Sierra, je pense pas quand même. Mais ça reste une bonne carte. En fait, même si actuellement on voit pas qui pourrait la jouer, de base c'est fort. De base c'est juste fort. Et en plus, t'envoies en réserve et tu les exhaustes. Ils peuvent pas être rejoués. Non mais c'est tellement horrible. En vrai, on trace avec tous les après vous. Ouais. C'est horrible. En fait, c'est une carte, va en falloir une par deck. Au moins. Pour gérer les Hydrakaina, les machins, trucs comme ça. Genre, en fait, c'est trop fort. Enfin, un contre au Sigismar, Tok, Mass, Spawn. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, allez, c'est quoi? Pour moi, ça, si tu joues pas ça en Izmir, t'as rien compris à la vie. C'est mandatory en Izmir. Peu importe ce que tu joues. Allez, à la rigueur, peut-être si tu joues à Fanas, c'est peut-être un peu cher. Mais ça, c'est incroyable, hein. Vraiment, c'est incroyable. Mais je vous en supplie, donnez ça à d'autres personnages. En fin de game, ça tue la partie. Vraiment, ça peut te tuer la partie. Hein. Tu fais que des après vous et bam, le mec, tu lui arraches sa mère avec ça. Waouh. Ouais, voilà, c'est exactement ça dit. Si tu fais 3 d'après vous puis ça, tu tues 2 cartes, tu peux pas rejouer et gagne ta lane. Ouais, vraiment. Ouais, token mass spawn, ouais, vraiment, c'est stylé comme carte. Hein. Mais c'était sûr qu'il allait avoir des removals comme ça, qui allaient commencer à arriver. En plus, vu que ça les exhaust, le mec il est obligé de rejouer des cartes depuis sa main. Parce que ça fait exhaust into overflow. Si jamais il doit rejouer des trucs depuis sa main, ouais, c'est trop fort. En tie-break, du coup, c'est un mec met tout d'un seul côté. Putain, c'est vrai. Va falloir commencer à être intelligent même en tie-break. Putain. Génial, très bonne carte. Stylé de fou. Je la mets là, franchement, la commune, je la mets là. Je trouve que ça a tellement de potentiel. Vu que ça exauce, ça trigger le permanent en dessous. Et ben on va voir ça. Quand tu exhaustes une carte en réserve, tu gagnes un trial. Oh là là. Mais là on a un combo qui en plus est fort. Hein. Qui en plus est vraiment pas mal. Hein. Bon, les cartes en tant que telles sont pas fantastiques. Donc il n'y a quand même pas non plus 1 million de trucs pour exhaust. Hein. Comme on voit, après toutes les cartes n'ont pas été montrées. Hein. Mais en Izmir, il n'y a pas 1 million de cartes qui exhaustent pour l'instant. J'annonce un Sierra Tempo Control avec ces 2 cartes. Ce serait stylé. Un peu cher ce Icebound Pass. Le commun est trop cher, effectivement. Mais je me dis dans un deck adapté, où je jouerais en rare, t'en jouerais 2 en rare, tu vois. Franchement, il y a de l'idée. Et ouais, le Sierra Control, là tu m'as vendu un peu du rêve avec le Blizzard, tac tac. Le double combo là. C'est quoi, on va les mettre juste à côté, pour s'en souvenir. La commune me semble compliquée. Peut-être difficilement jouable. La commune. Peut-être avec plus de contexte. Si vraiment on voit que c'est hyper simple de trigger les exhausts, pourquoi pas. Et en Izmir, je pense que celle-là c'est une bonne carte. Aussi. Je pense que c'est une bonne carte. Je pense qu'il y a vraiment des combos à faire. Et le combo Blizzard plus ça, c'est fort. Mais là, on pense pas vraiment au combo, on pense plus à la carte en tant que telle. Un peu brute et sans... Enfin, brute, tu vois. Bon, évidemment, on n'est pas trop bête derrière. On voit que des cartes, ça va faire des combos. Mais là, en tant que telle, la carte, de base, c'est une bonne carte. Maintenant, si t'arrives à faire des combos avec, bien joué à toi, tu vas être un roi. Et voilà. Et écoutez, mesdames et messieurs, bon, on a aussi ça. Voilà, le petit Dragon Shade. Très joli. Et le petit Bouddha qui avait été révélé. 505 plus pioche, c'est vraiment orienté contrôle. Ouais, en plus. Hein. C'est vraiment orienté contrôle. Et ça reste bien pour le long terme et tout. Franchement. Je viens de penser à un truc, mais le LED d'Arcolano avec les tokens, c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'en Axiom, le LED d'Arcolano de con là. Ça marche sur les tokens. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que tu y penses, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça marche sur les tokens, cette merde. C'est vrai. Il y a un monde où tu fais avec la Kesha Tempo qui gèle tout. Ouais, vraiment. Il y a vraiment moyen. On va avoir le partage d'un nouveau token Brassbug sur le Discord aussi. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Qui est très joli. Effectivement, je sais pas comment on les aura, mais. Coucou, NT, coucount. Coucou. Mon cher Keyuko. Hello, bienvenue sur le stream. Tu arrives au même moment car on va couper le stream. Mais
En tout cas, voici notre tier list finale de cette analyse de toutes les cartes qui ont été spoilées pour l'instant. On a 87 cartes qui ont été spoilées. Voici notre analyse finale. J'espère que ça vous a plu. Yo, on peut pas te raid. Quoi? Salut, TRDC, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On te fait un raid manuel. Bah pourquoi vous pouvez pas me raid? Bah salut mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Écoutez, de toute façon je vais couper le live, donc c'est pas grave, merci d'y avoir pensé, déjà c'est très gentil. La chaîne est trop neuve. Ah, c'est parce que vous avez fait la chaîne Alter Days pour votre AA évidemment, et du coup vous pouvez pas raid parce que c'est trop neuf encore. Vous ne pouvez pas de lancer un raid. Merde. Attendez, est-ce que je peux changer ça? Bon, c'est pas grave honnêtement. Merci pour le raid manuel, déjà c'est cool. Attendez, est-ce que je peux changer ça? Tac, en rapide. Sinon c'est pas très grave honnêtement, mais ça aurait été mignon. Mais c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas activé ça, c'était con. Paramètres. Monétisation contenu communauté. Je sais pas où c'est. Allez. Désolé, tant pis, c'est pas grave. Merci d'y avoir pensé déjà. D'ici peu c'est bon, bah écoutez. Déjà, merci d'y avoir pensé. J'ai ça, c'était tout au passage. Ah, c'était tout. Mais oui, je t'ai vu, j'ai vu en stream que... Mais oui, j'ai vu en plus, je suis trop con. Je vous ai vu tout à l'heure en stream. Quand j'ai lancé les miens, vous étiez. J'ai vu que t'étais en stream sur le Alter Days. Hop là, je bouge mes trucs, moi je classe tout. En tout cas, merci d'avoir pensé à l'idée de me raid. Écoute, la prochaine fois, c'est... Tétou, c'est ça, Tétou. C'est qui Tétou? C'est lui, c'était tout. C'était tout. Celle-là, j'ai ça, c'était tout. D'ici peu, c'est bon. Ouais, bah écoutez, dès que vous pourrez, ça fera bien plaisir. En tout cas, pas pour celui-là, c'est pas grave. Mais du coup, on s'est fait une petite tier list ce soir. Il nous a pris 2h30. Voilà, 2h30 de live. On a fait une tier list de toutes les cartes qui sont sorties depuis, enfin, qui ont été reveal pour le set 2. 87 cartes. Et je pense qu'elle est plutôt pas mal, hein. On l'a fait tous ensemble et ça s'est bien passé. Voilà. La rediff sera disponible sur YouTube si ça vous intéresse incessamment sous peu, certainement dès demain. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et je pense qu'on va se retrouver demain soir en stream, si tout va bien, pour faire du game. Ah cool, une tier list. Ouais, franchement, je me suis amusé. Écoute, c'est rare que j'en fasse, mais je me suis dit, allez, c'était le cas. Je me suis dit, allez, on va analyser les cartes, donc autant avoir un petit support pour pas que ça parte dans le vide. Et voilà, donc grosse rediff qui sera sur YouTube, où on fait ça. Peut-être que je la couperai en deux, peut-être, on verra. Tétou, on a parlé d'une Serra Control avec un blizzard et le repère qui trigger sur le gel, t'en penses quoi? Oui, c'est vrai qu'on a pensé à un petit combo là. Blizzard. Enfin, c'est notre cher. C'était Epsilon qui a proposé ou c'était. Non, c'était Scolopendre, non? Ouais, c'était Scolopendre. Scolopendre qui a annoncé que le petit combo Blizzard into Icebound Pass qui bombarde. Voilà. Il y a moyen que ce soit sympa. Que ça fasse un combo sympa. Moi, il faut vraiment que je vous laisse, il est tard et je me lève tôt demain. Donc, merci d'avoir suivi la petite tier list. Et ici, je vous la remonte une petite dernière fois si jamais vous voulez checker. Sinon, c'est sur YouTube. D'ailleurs, merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le stream en description pour des petits streams comme ça, de pure régalade. En espérant vous revoir très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne aussi, YouTube, en attendant. Et je vous dis tchuss!